Et si tu pouvais prendre des décisions avec confiance, sans douter, sans trop réfléchir? En Human Design, l'autorité est la clé pour t'aider à prendre des décisions alignées et justes pour toi. Mais comment fonctionne-t-elle et comment l'utiliser au quotidien? Eh bien, dans cet épisode, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur l'autorité en Human Design pour que tu puisses enfin prendre des décisions alignées. Bonjour et bienvenue sur Zenly Organized, je m'appelle Sarah et j'accompagne les personnes qui aspirent à une vie plus sereine, épanouie et alignée, à mieux se connaître et s'organiser de manière intentionnelle pour qu'elles puissent réaliser la vie de leurs rêves. Tous les jours, on prend des centaines et des centaines de décisions, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Et pourtant, chaque décision qu'on prend a un impact majeur sur notre vie, car chaque choix qu'on fait façonne notre réalité. Donc au final, ce sont nos choix qui, cumulés jour après jour, créent la vie que l'on mène. Et du coup, si les choix qu'on fait sont alignés avec qui l'on est vraiment, eh bien, notre vie l'est aussi. Par contre, si on prend des décisions en fonction du regard des autres, de nos peurs, de nos doutes, de nos schémas inconscients, de ce qu'on pense être la décision la plus rationnelle ou la plus logique, eh bien on risque de s'éloigner de ce qui nous correspond réellement, de ce qu'on aimerait réellement accomplir dans notre vie. Et c'est là qu'en Human Design, l'autorité intervient. Parce que notre autorité, c'est un peu comme notre boussole intérieure, notre GPS intérieur, qui nous permet de prendre des décisions de manière alignée à qui l'on est vraiment et à ce que l'on désire profondément. Le mental n'est jamais une autorité en Human Design, donc des fois, les décisions, les choix vers lesquels pointe notre autorité peuvent nous sembler illogiques, peuvent nous sembler irrationnels et nous faire peur. Parce que souvent, en fait, ils nous pointent en dehors de notre zone de confort vers ce qui nous convient réellement, alors que notre mental, au contraire, il essaie de nous préserver. Son rôle, c'est de nous faire survivre et donc de rester dans notre zone de confort, de rester là où on est bien, dans un environnement qu'on connaît. Alors que voilà, notre autorité, elle sait ce qu'on désire au plus profond et ce qu'on désire au plus profond de nous-mêmes, ce n'est pas toujours, je dirais même, c'est rarement de rester dans notre zone de confort et de ne pas croître, de ne pas grandir. Donc, c'est ce qui peut faire en sorte que souvent, on a peur de suivre notre autorité parce que, elle nous mène vers des chemins inconnus, des chemins nouveaux, des chemins excitants, mais qui nous font aussi peur. Mais c'est en prenant ces chemins-là, en fait, qu'on va avoir une vie plus épanouie, qu'on va vivre d'une manière alignée et faire les choses que l'on désire réellement faire, devenir la personne que l'on désire réellement être. Donc, je le répète, le mental n'est jamais une autorité. Les autorités en Human Design, elles sont toutes en lien avec la connexion au corps. Donc, c'est vraiment dans notre corps que notre autorité nous envoie les signaux. Et selon notre autorité, eh bien, les signaux vont être différents, ils vont se présenter différemment dans notre corps. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais voilà, dès qu'on tombe dans la justification, dans les choix logiques, dans les il faut, dans les je dois, là, ça, c'est notre mental qui prend le pas sur notre autorité. Et donc, il faut éviter de tomber là-dedans. Il faut vraiment se reconnecter à son corps et prendre nos décisions de là et non de notre mental. Et tu vas voir, une fois que tu commences à prendre tes choix de manière alignée avec ton autorité, tout va devenir plus fluide, plus aligné dans ta vie parce que tu vas être connecté à ce que tu veux réellement, à qui tu es réellement. Et ça, en fait, ça fait un effet domino. Plus tu fais des choix alignés et plus la réalité dans laquelle tu vis est alignée, elle aussi, à ce que tu désires réellement. Donc voilà, dans cet épisode, je vais te présenter quelles sont les 7 différentes autorités. Si tu ne sais pas comment trouver ton autorité, tu peux la retrouver sur n'importe lesquels des sites qui te permettent de générer ta charte de Human Design. Je vais te mettre les liens dans la description. Mais voilà, tu vas avoir une petite section qui va être écrite autorité et tu auras juste à lire celle-ci. Donc voilà, assure-toi de connaître ton autorité pour écouter le reste du vidéo. Je vais mettre aussi dans la description de la vidéo les timestamps. Donc comme ça, tu pourras sauter, voir l'autorité qui te correspond. Si tu es quand même curieux ou curieuse d'écouter quelles sont toutes les autorités, c'est hyper intéressant aussi à savoir. Mais voilà, si tu veux la tienne, tu pourras aller voir les timestamps. Et aussi, si tu as envie de découvrir ton Human Design de manière plus approfondie, d'apprendre à te connaître, d'obtenir un genre de manuel d'utilisation de qui tu es, de comment tu fonctionnes, je t'invite aussi à réserver une lecture de Human Design dans laquelle on va pouvoir explorer qui tu es dans toutes ces subtilités, toutes ces facettes et pas justement seulement un élément parce que en Human Design, tout est à prendre de manière complète avec tout le schéma. Donc, l'autorité, ce n'est qu'une partie de ton Human Design qui va t'aider déjà à te réaligner en prenant des décisions qui sont alignées avec toi. Mais voilà, tout le reste vient aussi jouer un rôle. Donc, je t'invite à découvrir ton Human Design plus en profondeur pour cela. Commençons donc avec l'autorité qui est la plus commune, c'est l'autorité émotionnelle. Donc plus de 50% de la population a cette autorité et du coup ce sont les manifesting generators, les generators et les manifestors seulement qui peuvent avoir cette autorité. Et du coup tu peux savoir si tu as une autorité émotionnelle, si tu es un de ces 3 types, en regardant si ton centre des émotions est défini ou non sur ta charte. Si tu veux être sûr à 100%, comme je te disais, génère ta carte sur un des sites où tu peux le faire et tu vas aller voir, il y a la section autorité et
et ça va te l'indiquer aussi. Du coup, les personnes qui ont une autorité émotionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ces personnes doivent attendre de laisser passer leur vague émotionnelle pour pouvoir prendre une décision de façon alignée. Donc, généralement, les personnes qui ont l'autorité émotionnelle, elles le savent parce que comme elles ont le plexus solaire défini, le centre des émotions défini, elles sont au courant de leurs vagues émotionnelles. Ça ne surprend jamais aucune personne qui a un centre émotionnel que, voilà, il faut attendre de passer la vague pour prendre des décisions. Généralement, elles le savent, elles le ressentent. Une vague émotionnelle, du coup, ça peut durer entre 1 à 3 jours. Et comment est-ce que tu sais que tu n'es plus dans ta vague? Il faut qu'en fait, tu apprennes à identifier ce moment où tu es justement neutre. Tu es dans un moment de clarté émotionnelle. Tu n'es ni en up, ni en down émotionnel. Tu es juste neutre. Voilà. Et ça, du coup, ça peut être difficile à identifier si tu n'as jamais vraiment prêté attention à ces vagues émotionnelles, si tu ne prêtes pas beaucoup attention à ton corps, à tes ressentis à l'intérieur, ça peut être difficile. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre des notes quotidiennement, sur quelques jours, quelques semaines, sur comment est-ce que tu te sens, à quoi ressemblent tes vagues émotionnelles, combien de temps elles durent, et essayer d'identifier justement à quoi ça ressemble pour toi la clarté émotionnelle. À l'intérieur, quel est le sentiment que tu ressens? Comment ton corps se sent quand tu es en clarté émotionnelle? Et ça, ce sont du coup les moments où tu vas pouvoir prendre des décisions de manière alignée. Donc quand tu as un choix à faire, quand on te fait une proposition ou quand il y a une synchronicité qui vient et qui te justement, du coup, te fait te poser une question par rapport à quelque chose que tu dois faire ou non, eh bien, tu reçois ce signe et il faut attendre justement d'être en clarté émotionnelle pour pouvoir prendre ta décision. Par contre, si tu es Manifesting Generator ou Generator, il y a aussi ton sacral qui est à prendre en compte. Parce que ton sacral, c'est le carré qui est juste ici dans ton Human Design. Donc, c'est le deuxième carré à partir du bas. D'ailleurs, je suis désolée pour les gens qui écoutent le podcast. J'ai oublié que vous n'alliez pas voir l'image. Donc, quand on parle du centre des émotions, c'est le triangle qui est en bas à droite de ta charte. Donc ça, c'est le centre des émotions. Si tu as ta charte dans tes yeux et que tu écoutes le podcast, voilà comment le trouver. Et du coup, le sacral, c'est le deuxième carré à partir du bas. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, les generators et les manifesting generators, il faut aussi qu'ils prennent en compte leur sacral. Donc, en fait, comme ils ont le sacral défini, comment est-ce que ça va se produire? Par exemple, on leur fait une proposition ou une idée leur arrive ou il y a une synchronicité ou quelque chose, voilà, ils doivent prendre une décision. Faire attention à leur réponse sacrale. La réponse sacrale, du coup, si ça t'intéresse, tu peux aussi écouter l'autorité sacrale que je vais faire juste par la suite. L'autorité, ton sacral, en fait, ça va être une sensation dans ton corps. Ça peut être genre un sentiment de chaleur à l'intérieur, un sentiment d'être tiré vers l'avant, ou des sons, genre de plaisir, ou par exemple, donc des sons naturels qui viennent te dire oui ou non quand tu réagis à quelque chose. Donc ça, ce sont tous des signes de ton sacral, de réponse sacrale. Et donc, quand tu es generator ou manifesting generator avec une autorité émotionnelle, tu vas avoir premièrement cette réponse sacrale. Donc si sur le moment, tu as un oui, tu vois, tu ressens que dans ton corps, ton sacral, il dit oui, eh bien, ce qui va être important pour toi de faire, c'est quand même d'attendre de passer ta vague émotionnelle et de revoir, une fois que tu es dans ton moment de clarté, si c'est toujours un oui avec ton sacral ou non. Si c'est encore un oui, eh bien, ça veut dire que c'est quelque chose qui est aligné pour toi. Si c'est un non, eh bien, c'est que c'est pas aligné, on le laisse passer et on passe à autre chose. Du coup, voilà, il y a un peu le mix des deux pour les generators et les manifesting generators, alors que pour les manifesteurs ou les projecteurs à autorité émotionnelle, j'ai oublié de mentionner, au début, que les projecteurs peuvent aussi avoir l'autorité émotionnelle, j'avais oublié. Eh bien, en fait, ils vont recevoir cette proposition, la synchronicité, une idée, etc. Et du coup, eux, ils doivent juste attendre de laisser passer leur vague émotionnelle, d'être dans la clarté pour décider si c'est un oui ou un non. D'ailleurs, petite note pour les manifesteurs, parce que les manifesteurs, eux, ils initient. C'est les personnes qui ont une idée et ils ont envie de tout mettre en place tout de suite. Donc, un manifesteur avec une autorité émotionnelle, ça peut être un petit peu challengeant parce que du coup, leur autorité émotionnelle leur demande d'attendre de passer leur vague émotionnelle pour prendre la décision. Donc ça peut être quelque chose de challengeant. Il faut que du coup, les manifesteurs avec cette autorité, ils apprennent à, avoir de la patience et à résister à leur envie de initier tout et n'importe quoi dès qu'ils ont l'idée, mais plutôt d'attendre de confirmer avec leur autorité si c'est bon pour eux ou pas. Du coup, comme je te disais, pour essayer de te reconnecter à ton autorité, tenir un journal dans lequel tu notes tes vagues émotionnelles, qu'est-ce qui déclenche tes vagues émotionnelles, ça ressemble à quoi ta neutralité, prendre aussi des notes
quand tu prends des décisions en attendant d'être dans ton neutre émotionnel versus des décisions prises en plein haut ou bas de la vague, ça ressemble à quoi? Ça donne quoi comme résultat? Pour apprendre à utiliser cette autorité, à la voir et comme je disais, à te reconnecter dans ton corps à comment elle se présente. Donc voilà pour l'autorité émotionnelle. Comme je disais, si tu es Manifesting Generator ou Generator, je t'invite à aussi écouter l'autorité sacrale parce que tu as un petit peu des deux. Donc ça pourrait t'aider d'apprendre à reconnaître quels sont les signaux du sacral aussi. Donc, autorité sacrale, c'est environ 50% des Manifesting Generators et des Generators qui ont une autorité sacrale. Pour avoir une autorité sacrale, du coup, il faut que justement, comme je te disais, le deuxième carré à partir de la base, il soit défini et que ton plexus solaire, lui, soit non défini. Parce que pour un Manifesting Generator ou un Generator, s'ils ont le sacral, donc le deuxième carré du bas défini, et le plexus solaire, le triangle à droite défini, et bien du coup, ils ont une autorité émotionnel. Donc, il faut avoir seulement le sacral, le deuxième carré du bas défini et le triangle à droite, lui, il doit être blanc pour avoir une autorité sacrale. L'autorité sacrale, c'est une autorité qui est dans le moment présent. À l'instant T, quand tu reçois une synchronicité, une proposition, une idée, etc., c'est sur le moment même que tu vas ressentir cette réponse sacrale ou non. Et aussi, du coup, les personnes qui ont une autorité sacrale répondent mieux à des questions fermées qui peuvent être répondues par oui ou non, parce que comme ça, leur sacral peut faire oui ou non. Les questions ouvertes, genre qu'est-ce que tu as envie d'aller manger ce soir? Ça, pour un generator ou un manifesting generator sacral, ça va être difficile. Alors que si tu leur dis, est-ce que tu vas aller manger une pizza ou des sushis, ça va être plus facile. Ils vont pouvoir répondre à pizza et sushi et voir lequel des deux génère une plus grande réponse sacrale. Ou alors, est-ce que tu as envie d'aller au cinéma? Oui ou non, tu vois? Donc vraiment des questions fermées comme ça qui vont pouvoir permettre à leur sacral de répondre à un stimulus individuel plutôt qu'à une question ouverte qui va être plus difficile du coup à voir si leur sacral est allumé ou pas. Alors, ça ressemble à quoi une réponse sacrale? Là, ça, c'est propre à tout le monde. Je t'invite, voilà, encore une fois, à te reconnecter à ton corps et à découvrir quels sont les signaux que toi, ton corps envoie. Moi, par exemple, ma réponse sacrale, c'est un genre de sentiment de feu intérieur qui part vraiment de la zone sacrale, donc du coup, des ovaires ou du bas-ventre, et qui monte dans mon corps. Ça, c'est généralement, ça, c'est ma réponse sacrale principale. Il y a des gens, ça va être des sons. Donc vraiment le ou donc vraiment des sons gutturaux là qui viennent de la gorge, du fond, tu vois, de notre corps et qui veulent dire oui ou non. Il y a des gens aussi, c'est un sentiment d'être attiré vers l'avant. Donc si quelque chose les attire, ils vont se pencher vers l'avant, ils vont être comme attirés naturellement vers l'avant. Tu peux aussi avoir un genre de sentiment de légèreté, d'excitation, de joie. Ça, c'est un autre de mes autres. Moi, quand je me sens genre wouhou, toute genre joyeuse à l'intérieur, excitée à propos de quelque chose, voilà, c'est que c'est mon sacral qui dit clairement oui. Alors qu'un non, c'est genre rien. Rien ne se passe dans ton corps. Ou voilà, comme si toi, c'est vraiment des sons, ça peut être non. Tu vois, genre le son genre qui vient profond, qui fait non, pas du tout. Là encore, c'est un peu genre soit l'absence de réaction ou le contraire d'un oui. Du coup, l'avantage de l'autorité sacrale, c'est qu'on a une réponse à l'instant. Donc, c'est vraiment trop cool parce que tu peux avoir les réponses instantanées, savoir exactement si quelque chose est bien ou pas pour toi. Par contre, le désavantage, c'est que ça te demande d'être très présent dans ton corps, d'être très connecté, d'être dans l'instant présent, je dis pas en permanence, mais presque, parce que du coup, c'est facile de rater cette réponse sacrale si on ne prête pas attention, si on est trop dans nos pensées, dans nos peurs, dans nos questionnements et tout, on peut rater les réponses sacrales. Donc voilà, ça a des avantages, mais des désavantages aussi. Et aussi, comme c'est à l'instant T, surtout au tout début, ça peut t'amener à douter. Tu vois, tu peux dire non, mais est-ce que c'était vraiment une réponse sacrale? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et là, c'est là où ton mental, il reprend les rênes et il se met à questionner, à rationaliser. Donc, si t'es en mode, non, mais les pour et les contre de quelque chose, ouais, mais il faudrait que je fasse ça plutôt ou je dois faire ça. Là, c'est que tu rentres dans la rationalisation. Donc, reconnecte-toi à ton corps. Si tu veux, tu peux te reposer la question ou demander à quelqu'un qui te pose la question, toujours fermée. Donc, est-ce que tu as envie de faire ça, oui ou non, tu vois, pour t'aider à voir quelle est ta réponse sacrale si t'es pas sûr ou si tu penses l'avoir raté sur le moment. Aussi, pour toutes les autorités, c'est pas, j'ai oublié de le dire dans l'autorité émotionnelle, mais c'est pas parce que quelque chose est un non une fois que ça va être un non pour la vie. C'est que c'est un non pour l'instant. Peut-être que demain ou après-demain, tu vas avoir des nouvelles données ou tu vois, il va y avoir d'autres choses qui rentrent en compte et ça va être un oui. Donc, c'est pas parce que quelque chose est non une fois que c'est non pour toujours. Ça, c'est hyper important aussi parce que des fois, là, les gens, ils se disent non, mais je vais perdre des opportunités ou je sais pas. Non, c'est que c'est pas aligné pour
le moment dans cet instant précis, mais ça pourrait l'être plus tard. Du coup, les exercices pour t'aider à te connecter, à apprendre à mieux connaître ton autorité sacrale, ben c'est un peu comme l'autorité émotionnelle. Tenir un journal, ça ressemble à quoi pour toi une réponse sacrale? Noter quand est-ce que tu as pris des décisions où tu es sûr que c'était ta réponse sacrale qui t'a dit oui et comment ça s'est déroulé. Quand tu as pris des décisions où ton sacral il n'avait pas dit oui et comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé au final, pour voir un petit peu l'impact que ça a quand tu suis ou non ton autorité. Aussi pour pratiquer ta connexion à ton autorité sacrale, eh bien tu peux de commencer par des choix très simples qui n'ont aucun impact majeur sur ta vie, genre comme je disais l'exemple de est-ce que tu veux manger des sushis ou de la pizza ce soir, tu vois, tu commences à tester ton autorité sacrale avec des petites questions comme ça, genre est-ce que tu as envie d'aller au parc ou aller au cinéma, tu vois, des trucs comme ça, pour te connecter à ta réponse sacrale avec des choses qui n'ont pas vraiment d'impact majeur dans ta vie. Et plus tu prendras confiance du coup avec ton autorité et tes réponses sacrales, et plus, eh bien, tu vas faire confiance aussi à ton autorité pour des décisions de plus en plus importantes, jusqu'à ce que, ben, éventuellement, dans l'idéal, tu ne suives que ton autorité sacrale pour prendre tes décisions et que tu ne laisses plus ton mental s'en mêler. Ok, passons maintenant à l'autorité splénique. Donc l'autorité splénique, c'est environ 10% de la population qui a cette autorité. Donc ce sont les projecteurs et les manifesteurs qui peuvent avoir cette autorité seulement. Donc ça, le splénique, du coup, c'est le triangle à gauche de ta charte de Human Design. Donc si il est dessiné et que tu es manifesteur ou projecteur et que tu n'as pas, du coup, le centre des émotions défini, que je te rappelle, c'est le triangle à droite de ta charte, eh bien, ça veut dire que ton autorité, elle est splénique. Du coup, l'autorité splénique, elle est directement connectée à l'instant présent et à l'instinct de survie. Son but, c'est d'assurer la survie. Donc, s'il y a un danger, elle va s'exprimer, sinon, elle tend à être neutre. C'est une réponse qui est souvent très subtile, sous une forme de genre de malaise ou de petite voix. Moi, j'ai un de mes très très bons amis qui est projecteur splénique et j'adore parce qu'il est toujours en mode Something tells me that. I don't know what. Genre, il y a quelque chose qui me dit que je dois le faire, je sais pas quoi. Mais voilà, et ça, j'adore quand il me dit ça parce que je suis genre, ouais, trop bien, t'es aligné avec ton autorité. Donc voilà, c'est vraiment genre, il sait le truc, il sait pas pourquoi, mais c'est hyper important parce qu'avec cette autorité, c'est très très facile pour que le mental prenne le dessus parce que c'est tellement furtif, c'est tellement rapide la réponse en fait du splénique que c'est facile de douter et de dire non mais c'était vraiment mon autorité ça ou non. Donc l'autorité splénique, ça demande une excellente connexion à son corps, de vraiment s'écouter, d'être dans le moment présent, je dirais même encore plus que le sacral parce que bon, moi par exemple, mon autorité sacrale comme je disais juste avant, moi je le sens, c'est un feu, c'est une excitation et c'est vraiment difficile que je le rate parce que ça, je le ressens vraiment. Alors que le splénique, la réponse splénique, ça va vraiment être comme hyper furtif, hyper rapide et voilà, comme je disais, un non, ça va être comme un malaise ou une sensation difficile à expliquer dans ton corps, alors qu'un oui, ben, ça va être au contraire ben, de l'excitation ou juste tu le sens que c'est oui, tu vois, genre tu sais pas pourquoi, mais tu le ressens. Du coup, pour les personnes qui ont une autorité splénique, comment t'aider à te reconnecter à cette autorité, à la reconnaître? Eh bien, demande-toi, ça ressemble à quoi quand quelque chose est juste? Tu vois, tu te sens comment à l'intérieur de ton corps? C'est quoi les signaux que tu reçois? Et quand quand quelque chose, au contraire, ou quelqu'un, n'est pas juste, ça ressemble à quoi? Tu le ressens comment? Ça ressemble à quoi? Une sensation de malaise pour toi dans ton corps, tu le ressens où? Tu le ressens comme quelque chose, genre, ça se serre, tu vois, un genre de serrement au niveau de la poitrine, ou ben je sais pas genre ouais au niveau de l'estomac peut-être genre une boule tu vois qui se forme au ventre. Voilà, essaie de voir toi quels sont les signaux. Comme je dis, moi je n'ai pas une autorité splénique donc je ne sais pas ça se passe comment au niveau de ton corps, mais donc voilà, c'est des exemples de signaux. Essaie de toi identifier quels sont tes signaux qui indiquent que quelque chose n'est pas correct ou au contraire que quelque chose est bien pour toi. Quelque chose aussi qui peut vraiment t'aider ici, c'est de te reconnecter à ton non-soi et à ta signature. Parce que ça, si tu n'as pas vu l'épisode sur les informations de base, je vais te le remettre ici. Mais le non-soi et la signature, ce sont les deux émotions, une émotion positive et une émotion négative qui te permettent de déterminer si tu es aligné ou pas. Donc, du coup, si tu ressens ton non-soi, c'est que ce n'est pas aligné. Alors que si tu ressens ta signature, eh bien, ça, c'est que c'est aligné. Donc, ça peut aussi t'aider de te reconnecter à ton non-soi et ta signature pour t'aider à identifier si la réponse splénique, ben, elle est alignée ou pas.
Et voilà, encore comme je te disais, comme c'est une autorité très instinctive, essaie de prendre en note, par exemple, des moments où tu t'es senti instinctivement que quelque chose était OK ou que, au contraire, quelque chose était pas bon pour toi, comment ça s'est passé au niveau de ton corps. Et voilà, juste essayer de te remémoriser ça et voir comment tu te sentais, ça va t'aider à identifier pour les prochaines fois, ça ressemble à quoi ta réponse splénique. Donc voilà pour l'autorité splénique. Maintenant, passons aux 4 dernières autorités qui sont des autorités plus rares. Donc on va commencer par l'autorité manifestée du cœur, donc qui est une autorité que seulement les manifesteurs peuvent avoir. Donc c'est une autorité qui se manifeste justement au niveau du cœur. Ça se note par une sensation d'être tiré vers l'avant. OK? Ça peut s'exprimer aussi par j'ai envie de ou je veux quelque chose. On y va quand tu sens que c'est vraiment une envie que tu as, quelque chose qui t'anime vraiment profondément au niveau de ton cœur, eh bien, c'est que c'est quelque chose qui est aligné pour toi. Alors qu'au contraire, si tu te sens comme tiré vers l'arrière ou que tu sens vraiment genre non, tu vois, même il y a un son qui vient, genre, ou même, voilà, carrément ta première réponse instinctive, c'est non, eh bien, c'est que ça, c'est pas aligné pour toi. Du coup, il faut faire très, très attention ici pour que le mental ne vienne pas nous faire douter. Ta première réponse, c'était la bonne. Il faut vraiment que tu apprennes à te faire confiance et à dire, bah ok, non, ma première réponse, c'était non, alors c'est non. Et ne pas laisser le mental venir essayer de te justifier ou rationaliser pourquoi, au final, c'est une bonne chose, alors que au fond de toi, tu sais que c'est non. Aussi, comme en fait, c'est les manifesteurs qui ont leur centre du cœur relié à leur gorge, qui ont cette autorité, eh bien, c'est important de parler à voix haute, de bien entendre leurs réponses, de bien exprimer leurs réponses, parce que, voilà, c'est en fait leur cœur qui communique directement avec leur gorge qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ou non. Donc voilà, pour les gens qui ont cette autorité, le fait de dire à voix haute quelle est leur décision, de vraiment entendre leurs réponses, ça va les aider à confirmer, que c'est la bonne chose. Ensuite, autre autorité aussi du cœur, donc ça, c'est par contre, c'est pour les projecteurs, donc on appelle l'autorité autoprojetée du cœur, qui sont du coup les projecteurs qui ont leur centre du cœur. Le centre du cœur, c'est le petit triangle rouge qui est à droite du schéma, mais c'est vraiment le plus petit triangle sur la droite du schéma et il est plus au centre vers la droite par rapport au centre des émotions, par exemple, qui est le triangle droit en bas et qui est plus gros. Et donc, du coup, c'est ça, ce centre-là relié à la gorge. La gorge, c'est le premier carré à partir du haut. Donc, ça, si leur cœur, il est relié à leur gorge, eh bien, ces projecteurs-là, ils ont une autorité autoprojetée du cœur. Alors, c'est la même chose que l'autorité manifestée du cœur dont je viens de te parler, mais par contre, comme ils ont plus de centres non définis, les projecteurs, par rapport aux manifesteurs, eh bien, ça peut être utile aussi d'apporter plus de clarté à leur désir, à ce qu'ils désirent profondément, en utilisant des outils comme le journaling ou, là encore, parler à voix haute, exprimer à voix haute, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Non, mais j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, parce que ça va les aider, du coup, à se connecter à leur autorité et à prendre les bonnes décisions. Donc, pour les manifesteurs et les projecteurs qui ont une autorité du cœur, ce qui peut être intéressant pour vous aider à vous reconnecter à votre autorité, c'est de déjà faire un inventaire de vos désirs et de vos envies. Voilà, si vous aviez aucune limitation et tout, qu'est-ce que vous feriez avec votre cœur? Aussi, essayez de se souvenir de moments où vous avez suivi votre cœur, suivi vos envies, à quoi ça ressemblait, quelles ont été les conséquences positives, et au contraire, quand vous n'avez pas suivi votre cœur, vos décisions que vous saviez au fond de votre cœur qui étaient les bonnes, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé et quelles ont été les conséquences négatives. Aussi, du coup, important, se poser régulièrement des questions comme est-ce que j'ai envie de ça? Tu vois, est-ce que j'ai envie de tel truc qu'on m'a proposé? Est-ce que c'est ce que je veux réellement? Donc comme ça, de se poser les questions, ça va permettre de faire venir si oui ou non, c'est quelque chose qui est aligné, quelque chose que vous voulez vraiment faire. Et aussi une chose qui peut aider, c'est de s'autoriser une fois de temps en temps à passer une journée complète ou un week-end complet à ne faire que des choses qui te donnent envie. Donc vraiment pour te reconnecter à tes envies, savoir qu'est-ce qui te donne envie, ne faire que des choses dont tu as envie pour voir comment ça te fait sentir quand tu suis ces envies. Ensuite, on a l'autorité environnementale, donc c'est une autorité que seulement les projecteurs peuvent avoir et pour avoir cette autorité, en fait, il faut qu'il n'y ait seulement que les centres du haut qui soient définis. Donc, soit le centre de la tête, qui est le triangle le plus en haut, le centre de l'ajna, qui est le deuxième triangle à partir du haut, ou la gorge, qui est le premier carré à partir du haut, qui soit défini et que tous les autres centres soient non définis. Ici, c'est vraiment important. Ce n'est pas parce qu'on a que l'ajna et la tête de défini que ça veut dire que le mental est notre autorité. Non. Reste que l'autorité, comme je disais tout à l'heure, c'est jamais mental, c'est toujours dans notre corps.
Du coup, quelqu'un qui a une autorité environnementale, qu'est-ce qui se passe pour prendre ses décisions? En fait, c'est que cette personne va avoir besoin de parler à voix haute, d'échanger avec quelqu'un pour prendre la décision qui est la plus alignée et comprendre ce qui se passe en lui ou en elle. Par contre, ici, c'est hyper important d'échanger avec quelqu'un de confiance parce que, ben, vu que les projecteurs, ils ont beaucoup de centres non définis, eh bien, les centres de l'autre personne peuvent l'influencer et, ben, du coup, la personne aussi, ses énergies, ses peurs, ses pensées peuvent influencer le projecteur. Donc, il faut que ce soit une personne de confiance, une personne qui ne va pas tenter d'influencer votre décision, mais qui va juste aider à clarifier les idées de la personne. Les personnes qui ont une autorité environnementale, du coup, ont besoin de beaucoup de temps pour pouvoir prendre leurs décisions et elles doivent aussi faire très attention à l'environnement dans lequel elles se trouvent lorsqu'elles prennent leurs décisions parce que, en ayant beaucoup de centres ouverts, eh bien, tout ce qui est autour d'elles les influence plus que des gens qui ont plus de centres définis. Du coup, comment essayer de se connecter à cette autorité? Eh bien, comme je disais, eh bien, il faut essayer de se parler à voix haute pour, surtout pour les petites décisions, se parler à voix haute et pour voir qu'est-ce qui résonne avec soi ou pas. Pour les plus grandes décisions, discuter avec quelqu'un, une personne de confiance. C'est aussi intéressant d'essayer de se remémorer des prises de décision qui ont été fluides, qui ont été faciles. Quel était le contexte? Où étais-tu? Avec qui étais-tu? Comment te sentais-tu? Est-ce que tu avais parlé à une personne en particulier? Comment est-ce que cette personne t'avait fait sentir? Et du coup, ben, comment s'était manifesté le oui? Comment tu te sentais dans ton corps? Là encore, on se rappelle, c'est pas parce que tu n'as que les centres de la tête et de l'ajna définis que le mental, c'est ton autorité, ça reste dans le corps. Comment tu te sentais dans ton corps? Est-ce que c'était une sensation de légèreté? Est-ce que c'était une sensation de bonheur? Une sensation de joie, d'excitation? Ça ressemblait à quoi un oui? Et au contraire, le non, ben, ça ressemblait à quoi? Un genre de sentiment de poids, de vide, un sentiment de poids, de lourdeur, par exemple. Voilà, ça ressemble à quoi? Un oui et un non dans ton corps. Donc voilà, c'est une autorité où l'environnement est très important, donc il faut faire hyper attention à son environnement, surtout quand on doit prendre des grandes décisions. Et du coup, la dernière stratégie, la stratégie lunaire, qui est la stratégie des réflecteurs, qui ne représente qu'1% de la population, donc c'est l'autorité la plus rare qui soit. Personnellement, je n'ai jamais rencontré de réflecteur, donc je ne sais absolument pas comment ça se passe. Je serais hyper curieuse. Si tu es réflecteur, viens me dire en commentaire. J'ai des questions pour toi. Alors, du coup, l'autorité des réflecteurs, c'est une autorité lunaire, donc qui se base sur le cycle de la Lune. Donc, en théorie, il faudra attendre 28 jours pour prendre des décisions. Là, bien sûr, 28 jours, c'est énorme. On peut pas attendre 28 jours pour savoir ce qu'on veut manger ce soir au dîner. Donc voilà, il faut pas attendre 28 jours pour toutes les décisions. C'est vraiment 28 jours, c'est pour les grosses décisions. Et c'est un maximum de 28 jours aussi. Il faut pas nécessairement passer par tous les 28 jours, mais disons que c'est une autorité beaucoup plus lente qui a besoin de temps pour prendre ses décisions. Mais voilà, comme le réflecteur, en fait, il a tous les centres qui sont blancs, il n'a aucun centre défini, ça fait qu'il est hyper sensible à l'environnement, aux personnes qui l'entourent. Toutes les énergies peuvent influencer ses décisions. Donc, c'est hyper important ici aussi de faire attention à son environnement quand il prend les décisions. Ce qui peut l'aider, ben, c'est de, là encore, parler à voix haute, comme pour l'autorité environnementale, se parler à voix haute pour prendre ses décisions, voir qu'est-ce qui résonne le plus ou pas, voir dans son corps quelles sont les réactions quand quelque chose est aligné ou au contraire quand quelque chose n'est pas aligné. Ça peut aussi aider, comme pour l'autorité environnementale, de parler avec quelqu'un, d'échanger sur la situation, la décision à prendre. Par contre, toujours important d'après se recentrer sur soi-même et de ne pas se laisser influencer par ce que l'autre personne dit ou pense et vraiment se reconcentrer sur soi-même, se demander à soi, ok, maintenant qu'est-ce qui me vient, comment est-ce que je me sens par rapport à cette décision que je dois prendre et là encore, comme je disais, c'est par rapport au corps, comment est-ce que tu sens dans ton corps et ce qui peut t'aider, ben c'est encore une fois comme pour toutes les autres autorités, de te demander quelle a été la dernière fois où j'ai pris une décision qui était alignée, je savais qu'elle était alignée, je le sentais. Ben, tu te sentais comment dans ton corps? C'est venu comment se manifester dans ton corps? Au contraire, la dernière décision non alignée que tu as prise, eh bien, tu te sentais comment dans ton corps et pourquoi tu l'as prise tout quand même, tu vois? Pour t'aider à identifier comment ton autorité se manifeste. Ça peut être aussi intéressant de tenir un journal de décision, par exemple, dans lequel tu traques le temps ou que ça t'a pris pour prendre une décision et qu'est-ce qui t'a aidé à prendre la décision, comment tu t'es senti, avec qui est-ce que tu as parlé, dans quel environnement tu te trouvais quand tu as pris ta décision et en quoi ben, ça t'a justement aidé à te sentir aligné pour ben, t'aider à mieux te connaître et à approfondir ta connexion avec ton autorité.
Et voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé et qu'il t'aidera à te reconnecter à ton autorité pour ensuite prendre des décisions de manière toujours plus alignée à qui tu es et à comment tu fonctionnes. Moi, personnellement, le fait de découvrir mon autorité, ça a été un des points les plus impactants de la découverte de mon Human Design. Depuis, je ne doute plus de mes décisions parce que je sais qu'elles sont alignées, même si rationnellement, logiquement, ça ne semble pas être les bonnes décisions. Si mon sacral m'a dit que oui, c'est la bonne décision et je fais confiance à ma décision et j'agis en fonction de ce qu'elle m'a indiqué. Et voilà, comme je disais, plus tu prends des décisions alignées, et plus toi tu t'alignes et plus tout devient aligné dans ta vie et plus ta réalité est alignée en fait à ce que tu désires réellement profondément et ça c'est juste magique. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera à faire de même. Je te souhaite une excellente semaine, je te souhaite une semaine alignée avec des décisions de plus en plus alignées et je te retrouve très prochainement dans un autre épisode. Ciao!